Alors, qu'est-ce que c'est qu'être une enquêtrice? C'est prospecter sur la maltraitance des animaux, soit physiquement, soit point de vue nourriture, alimentation, rejet. On a un chien, on s'en occupe pas, pour faire comme tout le monde, voilà. On peut éventuellement me joindre à moi pour aller enquêter, c'est-à-dire visionner. J'ai pas le droit de rentrer chez les gens parce que je suis pas non plus inspecteur, c'est-à-dire relever des preuves, sonder le voisinage s'il y a un appel de maltraitance ou pas. Intervenir avec l'association l'APAC, c'est ce qu'on a fait il y a 2 semaines, avec les vétérinaires, et aussi en parallèle, donc la gendarmerie, un petit plus. Mais bon, après on ne marque pas forcément des points parce qu'on n'est qu'enquêteur et non pas inspecteur. On ne fait pas partie non plus de la DSV. Mais de ce côté-là, je suis intermédiaire direct avec l'association Stéphane Lamar, pour laquelle j'ai postulé et j'ai été prise en tant qu'enquêtrice. Donc si je dois aller sur une enquête, là où il y a une gendarmerie avec un prélèvement d'animal, donc il faut sortir l'animal, je suis même agrémentée pour moi me le prendre à domicile. J'ai postulé pour 5 places. En associatif, en attente de placement ou de fourrière. Après, point de vue la PAC, là on est vraiment à 100%. Sauf là, c'est du bénévolat, en famille d'accueil et très temporaire. J'ai été appelée il y a 2 semaines pour maltraitance sur un chien retrouvé sur Écheille, la commune de Saint-Giron, dont la PAC était déjà intervenue en 2023 pour la maltraitance sur ce chien, mais n'a pas donné suite parce que les propriétaires n'ont pas voulu se défaire de l'animal qui était en souffrance physique, mentale et morale. Donc chien agressif, affamé qui fait les poubelles, et qui casse tout pour manger ou pour aller chez quelqu'un. Donc moi j'y suis allée. Les gendarmes sont venus en même temps, donc j'ai pris mes photos. J'ai demandé le double du compte rendu vétérinaire, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup souffert, cette chienne. Et de là, j'ai fait ma petite enquête voisinage. Donc les personnes m'ont envoyé par mail une lettre en anonyme. J'ai barré le nom et j'ai tout transmis à Stéphane Lamar, que ce soit au point de vue juridique, service juridique et enquêteur. Par la suite, la PAC, donc Madame Castello, présidente, qui était intervenue avec moi, a porté plainte contre les propriétaires parce que c'est une chienne à la base qui chiot appartenait à la PAC. Donc il y avait un contrat de stérilisation, les gens ne l'ont pas fait. Elle a fait faire des bébés à cette chienne. Elle a vendu les chiots. Mais on reste quand même sur une maltraitance. On est sur du canet corso qui pèse 30 kilos. Ça, c'est alors l'enquêtrice. Le côté enquêtrice. C'est le premier maillon, justement, ouais, de la détection de ces maltraitances. Voilà. Donc moi, je fais que l'intermédiaire avec l'association Stéphane Lamar qui est encore plus haut. Donc eux, de leur côté, par rapport à cette chienne-là, vont porter plainte, partie civile. Je ne suis pas grand-chose, je suis juste une intermédiaire. J'envoie les petites photos, je fais passer les documents des autres personnes. C'est tout, moi je suis un fil. Comment on vous informe? Vous êtes identifié en tant que tel et des gens vous informent? Alors je ne suis pas identifiée en tant qu'enquêtrice, je préfère le laisser en sous-marin. Donc on peut me joindre surtout par rapport à la PAC 09, clinique vétérinaire du Vallier, et éventuellement la gendarmerie, mais eux ils font déjà eux-mêmes la médiation, chose qui est arrivée pour ce chienne. Et ça allait très vite parce que c'est courrier à Madame le préfet. Et 2 jours après, la chienne était sauvée, c'est-à-dire que les propriétaires ont désisté, ont abandonné la chienne. Donc la PAC a pu la prendre sous son aile et la placer en famille d'accueil. Mais comment vous est venue cette idée de devenir enquêtrice? J'ai eu un litige avec un grand monsieur dans le monde animalier, c'est-à-dire maltraitance sur l'animal, le non-respect, pour de l'argent. Donc voilà. Je ne peux pas dire beaucoup plus, sinon je vais déborder. Donc, et ça a vraiment déclenché chez vous la volonté d'aller plus loin et de dire oui. Il faut. Ouais. Oui, surtout par le biais de l'association, cette grande association. Au-delà de ce cas particulier, enquêtrice, c'est donc vraiment avoir la préoccupation. La préoccupation, par contre, on ne peut pas rentrer dans le jugement. Là, on ne peut pas.
On est là, on prend des photos, on prend des renseignements. On essaye d'abord le côté médiation avec les propriétaires si on arrive à les trouver. Mais après, on est juge de rien. On est vraiment dans la médiation, la communication. Et nous, on envoie les rapports au service, que ce soit juridique, parce qu'il y aura des dépôts de plainte, et enquêteur, au niveau enquêteur. Donc on est vraiment neutre, même si l'animal est en souffrance, mal nourri, qui se traîne par terre. Je n'ai pas le droit de prendre l'animal qui est par terre en train de gémir et qui a perdu, je ne sais pas moi, 30 kilos. Je ne peux pas le prendre à la main. Mais par contre, vous pouvez alerter. Je peux alerter. C'est cette association-là et la gendarmerie, voire après le procureur et tout ce qui va beaucoup plus... Mais voilà, on n'est pas grand-chose. On est des yeux, donc on apporte des photos et on écrit ce qu'on a vu. En plus d'être enquêtrice auprès de l'association, je suis aussi famille d'accueil. Qui dit famille d'accueil, c'est coup de téléphone de la PAC 09, Madame Castellon, en disant écoute, j'ai trouvé un chien, j'ai trouvé une chienne, j'ai trouvé des chiots, est-ce que tu as de la place chez toi pour le prendre de suite? Donc là, oui, non. Si oui, on s'organise, elle me l'amène, je vais chercher l'animal, soit chez le vétérinaire, parce qu'il faut absolument qu'il soit vu, au cas où il y a des maladies, qu'il y ait des blessures, et de là, je l'amène à la maison. Après, en premier lieu, il n'ira pas dans le garage ni dans les box, tout dépend le gabarit. Il sera dans une grosse caisse à transport chez moi. Après, si vraiment on est sur du gros chien, ça m'est arrivé il y a 3 semaines, il est parti en box, sauf que là on est tombé sur une maltraitance animale, donc le chien ne connaissait pas l'homme et m'a mordu. Donc famille d'accueil, voilà, c'est famille d'accueil, c'est courte durée dans la logique. Pour la mienne, ben, ça va dépasser les 8 semaines, parce que j'ai eu des bébés. Et c'est un minimum par rapport à la chienne et au confort des chiots. Je ne peux pas me permettre non plus de la séparer, malgré qu'on me l'ait déjà proposé. On m'a demandé déjà d'adopter la chienne, j'ai refusé. Comme j'ai dit à Madame Castello, c'est pas possible. Ni pour les chiots, ni pour la chienne. Il y a un délai, on le respecte. On n'est pas pressé non plus, quoi. Ils sont chez moi que de passage. C'est-à-dire je ne gagne pas un salaire sur eux. J'ai accordé beaucoup de temps. Pour le moment, je ne travaille pas, donc ma journée, c'est eux. Mais on essaye, voilà, de ne pas avoir trop d'affinité avec ces chiens, parce qu'eux vont s'accrocher aussi, vont créer des liens, et ça va être encore une autre séparation. C'est un peu méchant ce que je dis, mais on ne peut pas s'y accrocher à 100%, en sachant que dans le but, d'ici peu, ils vont s'en aller. La passion des animaux, ça vous est venu comment? Petit problème vite fait d'enfance familiaux, donc ma maman travaillait beaucoup et était toute seule. Donc je suis partie vivre chez ma tante qui habitait à Bagnères de Bigorre, à Bagnos, et qui était à l'époque avec un chevrier. Donc je suis tombée dans la biquette. Et ce que je disais il y a 2 jours, de temps en temps, je vais voir ce monsieur. Donc, je suis arrivée chez lui, j'avais 3 ans. Je suis repartie, j'en avais 5. Mais l'amour des animaux a commencé là. Ah oui. Ah oui, oui. Là, il m'a beaucoup, beaucoup appris. Et ensuite, ce lien avec les animaux qui a été important dans votre vie? Il me le faut. C'est mon sang. Le lien avec Plus les animaux? que l'humain. On dira que c'est vraiment à double sens, ce qu'on peut leur apporter. Il le projette, mais sur une gestuelle, sur un regard, c'est vraiment puissant, quoi. Que ce soit un cheval, parce que j'ai fait énormément d'équitation, tous les animaux confondus, quoi. Tous. Il nous renvoie quelque chose, on dit comme un cheval, hein, si on arrive à se voir dans l'œil du cheval, c'est qu'il y a tout qui passe, quoi. Si vous deviez nous dire quel est votre animal fétiche, votre animal totem, ce serait quoi? L'oiseau. Je suis bec crochu. Sans connaître l'oiseau, je suis du bec crochu. L'aigle, je ne sais pas. Buse, je ne sais pas. Et j'ai le tatouage. Et je ne connais rien en oiseau. C'est dans les airs, c'est indépendant. Ça voit tout.